D'accord, Alexander. Parlons de la situation au Royaume-Uni, alors que nous approchons du jour de l'indépendance, le 4 juillet, également connu sous le nom des élections en Grande-Bretagne. Nous avons maintenant un deuxième parti sous la forme du Reform UK de Nigel Farage. Ils ont remplacé les Tories en tant que deuxième parti le plus populaire, selon un sondage YouGov au Royaume-Uni. Grande nouvelle, le Labour, d'après ce que je comprends, est toujours largement en tête, avec des sondages autour de 37 ou 38%. Alors, que se passe-t-il au Royaume-Uni? Eh bien, ce à quoi nous assistons est l'implosion complète d'un gouvernement d'une manière que je n'ai jamais vue auparavant. Je me souviens de l'élection de 1997 qui a abouti à une victoire écrasante de Blair et à une défaite majeure des conservateurs. Il y a aussi eu l'élection de 2010 où le gouvernement de Gordon Brown a également glissé vers la défaite. Mais ceci est d'une échelle complètement différente. Tant Major que Gordon Brown ont pu à peu près maintenir les choses ensemble. Certainement, Gordon Brown l'a fait. Bien que la part des voix pour ces deux gouvernements précédents ait chuté massivement, ce n'est pas le genre d'effondrement que nous voyons en ce moment. The kind of collapse that we're seeing at the moment. And the reason this is happening is because the Conservatives. Et la raison pour laquelle cela se produit est que les conservateurs n'ont pas lancé une véritable campagne. Ils n'ont pas de véritable campagne électorale en cours. Il est devenu tout à fait clair que Rishi Sunak est dépassé par la politique électorale réelle. Il n'a jamais mené une véritable élection de sa vie. Il a été parachuté au poste de Premier ministre. Il n'a pas de programme réel qui soit attractif pour le peuple britannique. Et pour être franc, je ne pense même pas qu'il soit très intéressé par la campagne. J'ai l'impression qu'il fait plus semblant de faire campagne que de réellement faire campagne. Donc le Parti conservateur s'effondre. L'ampleur de l'effondrement est remarquable. Et ce qui est si intéressant, c'est que selon toutes les mesures conventionnelles de la politique électorale britannique, le Labour mène également une campagne épouvantable. Starmer est complètement ennuyeux. Les gens ne l'aiment pas particulièrement. Il n'y a aucun sentiment que les gens commencent à l'apprécier. Ils ont produit un manifeste, le manifeste du Labour, leur programme de gouvernement, qui est essentiellement une feuille blanche. Je ne pense pas que quiconque le prenne particulièrement au sérieux. Il n'y a presque rien dedans qui soit vraiment attractif ou qui trace une voie vraiment confiante et convaincante pour la Grande-Bretagne au-delà de l'élection. Et vous avez discuté des classements du Labour. Eh bien, 37-38% est très très bas pour qu'un parti gagne. Labour's rankings, well, 37-38% is very, very low for a party to win, an opposition party to win an election on. Un parti d'opposition pour gagner une élection. Un autre sondage d'opinion que j'ai vu le place légèrement plus haut, à 40%, mais c'est aussi bas. Pour donner une comparaison, Jeremy Corbyn a perdu l'élection de 2017 avec 42%. Donc vous savez, Starmer est en dessous de cela dans les sondages. En fait, selon YouGov, bien en dessous de cela. Et gardez à l'esprit que la participation à cette élection est susceptible d'être assez faible. Il y a donc clairement peu de soutien pour Starmer et pour le Labour. Si nous avions un gouvernement conservateur fort et sûr de lui, avec un solide bilan derrière lui, et un Premier ministre dynamique face à une opposition comme celle-ci, il gagnerait facilement. Ils ne le font pas parce que, bien sûr, ce n'est pas un gouvernement fort et sûr de lui, avec un solide bilan derrière lui. Because, of course, this is not a strong, self-confident government with a strong record behind it. It has been a terrible government with an awful record. C'était un gouvernement terrible, avec un bilan épouvantable et un homme qui ne sait pas comment la politique est réellement menée. Ici, je veux juste en finir avec les deux grands partis. Nous parlerons de Farage et de ce qu'il fait dans un instant.
Mais nous pouvons voir le problème fondamental de l'establishment, ou des mondialistes, ou peu importe comment vous voulez les appeler. Le problème fondamental qu'ils ont est lorsqu'ils essaient de contrôler la politique. C'est le genre de personnes qu'ils mettent en position de pouvoir, qu'ils ont comme Premier ministre, parce qu'ils ne sont pas du tout de vrais politiciens. Lors des élections réelles, ils échouent. Ils ne sont pas attrayants pour les électeurs, et les électeurs se détournent d'eux. C'est ce que nous avons vu avec les libéraux démocrates, avec Nick Clegg en 2010. C'est ce que nous voyons avec Sunak maintenant. Et je prédis qu'à un moment donné, dans un avenir pas si lointain, nous verrons la même chose avec Starmer lorsque les choses iront mal avec son gouvernement. Il ne sait pas comment gérer cela. Nous le verrons probablement imploser aussi parce qu'aucun d'eux n'est un vrai politicien. Les partis qu'il dirige maintenant ne sont même pas de vrais partis. Il fut un temps où le Parti conservateur était un parti conservateur de droite. Il représentait les entreprises, soutenait les marchés libres et était soutenu par la classe moyenne et l'aile nationaliste de la classe ouvrière anglaise. Il avait une base solide, un programme solide et une identité forte. Le Labour était le parti de la classe ouvrière organisée, de l'intelligentsia et de la communauté étudiante. C'était tout au sujet du socialisme. Encore une fois, il avait ce genre de profil. Il avait une base électorale solide et une définition claire. Vous pouviez vous y opposer ou le soutenir, mais vous saviez exactement de quoi il s'agissait. Les partis que nous avons aujourd'hui ne ressemblent plus du tout à cela. Vous pouviez voir tant de députés, travaillistes et conservateurs, et vous pouviez les échanger d'un parti à l'autre, et il n'y aurait aucune différence. Nous avons donc une politique ennuyeuse et inintéressante qui n'a pas de réponse, et un parti au gouvernement qui s'effondre. Parce que comme il semble avoir échoué, il n'y a aucun intérêt pour lui. Il n'a pas de base électorale sur laquelle se reposer, et un parti travailliste qui se gonfle comme un ballon, sans réelle substance derrière lui non plus. Et bien sûr, dans ce mélange, nous avons Nigel Farage. Farage est-il maintenant le deuxième parti? Est-ce définitif maintenant? Non, ce n'est pas le cas. Je veux dire, ma question est, le Reform Party s'est-il établi comme le deuxième parti? Même comme le troisième parti, s'est-il établi de manière définitive maintenant? Il s'est établi de manière concluante comme le troisième parti. Que ce soit le deuxième parti dépend beaucoup du sondage d'opinion que vous consultez. Certains sondages lui donnent 19%, tandis que d'autres lui donnent 14%. Cela varie, mais quoi qu'il en soit, il est en croissance et semble être en plein essor. Il y a maintenant des attentes croissantes qu'il va gagner des sièges. Au-delà de cela, c'est le parti qui attire beaucoup d'attention. Vous pouvez le voir à partir des attaques dirigées contre lui par l'establishment et les dirigeants des deux principaux partis. Le chef du Parti conservateur est censé être Rishi Sunak, mais l'homme qui semble jouer le plus grand rôle, croyez-le ou non, est David Cameron. The man who seems to be playing the biggest role, believe it or not, is David Cameron, and he's made a ferocious attack on. Et il a lancé une attaque féroce contre Nigel Farage, à laquelle Nigel Farage a répondu par une réplique enflammée. Nous voyons le Parti travailliste, ou plutôt les médias qui le soutiennent, comme The Guardian, attaquer également Farage. Ils prétendent qu'il est un démagogue dangereux, un opportuniste sans véritable programme. Ils soutiennent que ses idées sont dangereuses et qu'il entraînera la Grande-Bretagne vers l'extrémisme de droite. Le fait qu'ils l'attaquent de cette manière suggère fortement que leur sondage privé montre qu'il est en pleine ascension. Maintenant, il est important de comprendre pourquoi il est en pleine ascension. Now, it's important to understand why he is surging. Firstly, there are aspects of his program. Tout d'abord,
Il y a des aspects de son programme qui pourraient être controversés pour beaucoup de gens, y compris ceux qui le soutiennent actuellement. Par exemple, il semble enclin à se diriger vers un système de financement du service national de santé basé davantage sur l'assurance. Dire que cela est controversé et même impopulaire en Grande-Bretagne serait un euphémisme. Il a une vision de l'économie beaucoup plus orientée vers le libre marché que beaucoup de gens en Grande-Bretagne. Mais le point est qu'il apparaît comme un véritable politicien. Il sait comment parler aux gens. Il peut rencontrer des gens dans les mairies, engager des échanges, répondre à leurs questions et faire campagne efficacement. Engage in repartee. He answers their questions. He campaigns. He's got a solid background of support for one. Il a un solide soutien pour la grande question qui a attiré beaucoup d'attention, le Brexit. Il souligne que le Brexit n'a pas été correctement mis en œuvre par les conservateurs et que le Parti travailliste veut clairement le renverser. Il attire du soutien parce qu'il semble authentique et réel, d'une manière que ni Sunak ni Starmer ne le font. À la fin de ce processus, nous verrons probablement encore les conservateurs comme le deuxième plus grand parti avec beaucoup plus de sièges que Reform. Cependant, la plupart des personnes votant pour les conservateurs sont plus âgées, des électeurs conservateurs très traditionnels. Who are very, traditional conservative voters. They voted the Conservatives all their lives. Ils ont voté pour les conservateurs toute leur vie. C'est le parti qu'ils soutiennent, et c'est pourquoi ils continuent de le faire. Ils peuvent avoir des raisons personnelles pour cela, mais c'est une sorte de loyauté, un héritage de soutien. Parmi tous les autres, le soutien aux conservateurs s'épuise. Il est absolument clair qu'il est dynamique et représente le seul parti avec de l'énergie, du dynamisme, des idées et un programme dans cette élection. Il publiera bientôt son manifeste et nous verrons ce qu'il dit. Ça pourrait être polarisant et pourrait lui faire perdre du soutien, mais ça pourrait aussi lui gagner de nouveaux partisans. Oui, Reform UK comble le vide laissé par les conservateurs, les Tories. Je me demande qui comblera le vide à gauche. On the left. This is a very good question because at the moment no. Eh bien, c'est une très bonne question parce qu'en ce moment, personne ne l'est. Je veux dire, il y a Galloway, évidemment. Il a été élu il y a peu de temps comme député de Leicester. Il est à la Chambre des communes, se battant en tant que député. Il a formé son parti de gauche, le Parti des travailleurs. Tôt ou tard, surtout si le gouvernement Starmer commence à se désagréger, ce qui arrivera probablement, nous verrons également un défi de la gauche. À ce moment-là, l'establishment aura beaucoup à réfléchir. Leur réponse à ces gauches et de droite sera féroce. Oui, juste une dernière réflexion. C'est l'épée à double tranchant, avec des leaders comme Farage et Galloway. Ils sont tellement plus grands que nature qu'ils peuvent propulser un parti à faire des gains, comme Reform UK. Mais le risque est qu'ils deviennent le parti. Que se passe-t-il quand ils partent? Ce parti peut-il fonctionner indépendamment de l'homme? C'est le risque que vous courez. C'est formidable qu'ils puissent attirer autant d'attention, obtenir du soutien et gagner des élections. Mais d'un autre côté, le parti doit survivre sans ses leaders. Ils doivent franchir ce cap. Comment franchir ce cap en tant que parti pour survivre sans les grands noms, ces personnalités énormes? En effet, monsieur. Et bien sûr, le système électoral en Grande-Bretagne rend les choses très difficiles, encore plus difficiles qu'ailleurs. L'establishment conservera un énorme levier et pouvoir. Il dispose de toutes sortes de moyens pour essayer de contenir le défi. Mais il est néanmoins intéressant de voir comment cette élection se déroule. Elle se déroule à peu près comme je l'avais prévu. Cependant, je dois dire que même moi, je suis surpris de voir à quel point la campagne électorale des conservateurs se révèle mauvaise. C'est la campagne la plus extraordinairement inepte que j'ai jamais vue.
C'est même pire que celle menée par le Parti travailliste en 1983, ce qui en dit long. Than the one the Labour Party ran in 1983, which says something. D'accord, nous allons nous arrêter là. theduran.locals.com. Nous sommes sur Rumble, Odyssey, BitChute, Telegram, Rockfin et Twitter. Et allez sur The Duran Shop. Utilisez le code FOOTBALL24 pour acheter des articles de football. Prenez soin de vous. Merch. Take care.